Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les amis de la communauté pour leur fidélité à l'écoute de nos différents contenus. Dieu ne manquera de vous bénir. N'oublions pas notre slogan « Vivangéliser pour mieux évangéliser ». Nous souhaitons un joyeux anniversaire ce matin à Madame Maryse Narcisse, la mère de la cheftaine qui prépare pour nous chaque jour la leçon et la méditation des jeunes. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire selon sa volonté. Nous sommes presque à la fin de l'étude de la 3e leçon de notre guide d'études quotidiennes de la Bible, ce jeudi 18 avril 2024, qui a pour titre « La lumière brille dans les ténèbres ». Verset à mémoriser, Jésus leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Jean 12, verset 35. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, ouvre notre intelligence en ce matin afin que nous puissions comprendre comment nous pouvons puiser dans ta science infinie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La partie de la leçon de ce matin est intitulée « La bataille de l'esprit ». Nous avons vu ensemble hier la stratégie trompeuse de Satan pour accaparer l'esprit humain. Il nous incite à croire à nos propres raisonnements au mépris des directives divines. Cependant, pour atteindre l'objectif de la vie éternelle, nous devons rester constamment au pied de la croix. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble de prime abord cette expression « les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence » à la lumière de 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Ensuite, nous allons examiner Jean 1er, versets 4, 5, 9 et 14 pour terminer le rôle que Jésus a joué et qu'il joue dans le cheminement de la vie du croyant. Chers amis, intelligence est un concept sujet à plusieurs définitions et orientations en fonction du champ disciplinaire ou du contexte qu'on l'utilise. Par exemple, le terme intelligence renvoie d'une part à une qualité personnelle. Cet homme est intelligent. D'autre part, ce mot désigne un ensemble de processus qu'il s'agit alors de décrire tout en comprenant les conditions de leur mise en œuvre. Quotient d'intelligence intellectuelle. Par ailleurs, dans le cadre de notre étude, l'intelligence ou l'esprit désigne littéralement notre perception ou notre faculté mentale. Il vient du mot grec « noma ». Cette définition ressemble à celle de Jean Piaget qui affirme que l'intelligence est l'adaptation mentale la plus poussée. Jean Piaget, 1966. L'intelligence de l'homme est très importante dans le cadre du grand conflit cosmique. Chaque protagoniste du conflit s'intéresse à l'esprit humain. La différence entre eux, c'est que le Saint-Esprit attend une invitation pour y entrer, tandis que Satan cherche à nous tromper pour pouvoir s'y installer. L'objectif principal de Satan, c'est de confondre l'esprit humain comme il l'a fait dans le jardin d'Éden avec Ève en mélangeant la vérité avec le mensonge. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il est dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. » Satan sait pertinemment, en nous éloignant de la parole de Dieu, en altérant notre esprit avec des excès de toutes sortes, en cultivant en nous des désirs égoïstes, il parviendra à nous éloigner de Dieu. Chers amis, voilà pourquoi il est très important pour nous aujourd'hui de rester en communion avec Dieu par le biais de sa parole sainte, comme il est dit dans Jean 5, verset 39. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. En fait, nous avons le choix de laisser le Saint-Esprit nous guider pour une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Tout comme nous avons ce libre arbitre qui nous donne la faculté de refuser toute connaissance de l'Évangile. Mais en faisant le choix, nous devons nous souvenir qu'être guidés par le Saint-Esprit nous mènera grâce au sang de Jésus à une vie éternelle. C'est ce que nous lisons dans Jean 1er, verset 4.
En elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, il y a la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière, ça veut dire le Christ. C'est ce que nous allons voir plus loin. Le peuple Israël, autrefois choisi, a rejeté la lumière parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit pour les aider à comprendre l'accomplissement de la prophétie. Les versets 5 et 9 du même chapitre nous donnent plus d'informations. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Les chrétiens des premiers siècles de l'histoire de l'Église se sont abandonnés à Jésus, la lumière. Ils ont été persécutés pour cette noble cause parce qu'ils ont choisi de rester dans la lumière. Ils ont défendu au péril de leur vie la vérité du Christ. Nous pouvons accepter cette lumière que par le Saint-Esprit de Dieu qui peut orienter notre intelligence vers la parole de Dieu. Cette parole est Jésus lui-même, depuis la Genèse à l'Apocalypse. Il est au centre de tout. C'est ce que nous lisons dans Jean 1er, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Tout compte fait, nous avons décelé à la lecture de ces textes que Jésus est non seulement la parole, il est aussi la lumière. Nous avons d'un côté la possibilité aujourd'hui de laisser notre intelligence sous les emprises du diable, choix qui nous conduira à notre perte éternelle. De notre côté, nous avons ce privilège de cultiver un lien de loyauté envers le Christ, comme les chrétiens d'autrefois, en nous laissant guider par le Saint-Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, que tu nous façonnes en ce matin afin que nous puissions faire le choix intelligent pour être avec toi au dernier jour. Nous te prions pour la délivrance d'Haïti selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous donnons rendez-vous. À demain. Au revoir.